Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. C'est toujours un plaisir de vous servir. Ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom. Allons-y directement à la prière. Éternel, 3 fois Saint, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci de nous avoir donné la vie en Christ. Éternel des amis, tu as dit dans ta parole que ton désir que tout le monde soit sauvé et que tu parviennes à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes réunis ce matin pour connaître ta vérité. Papa, révèle-toi en nous puissamment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de ce repas christocentrique. Oh, c'est toujours un plaisir pour nous. Nous sommes déjà à notre 4e mois et aujourd'hui, c'est le 1er avril. Je vous souhaite un bon et heureux mois. Alors, allons-y directement à la prière. Mais avant d'aller à la parole, je vais demander à tout le monde de partager le message autour de lui et de le partager, d'inviter des amis, des frères, des sœurs, toute personne qui pourra être intéressée par ce message. Et je suis convaincu que tout le monde en a vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas ou bien ne suivrez pas quelqu'un à écouter ce message. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'avancement du message. Alors, allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons démarrer un thème que vous connaissez bien, un thème que nous allons approfondir. Et le titre est intitulé « L'Esprit vit en vous ». L'Esprit vit en vous. Alors, généralement, nous entendons dire que dans les églises, les prédicateurs disent que l'Esprit, nous invitons l'Esprit dans leurs prières, dans les chansons, que nous invitons l'Esprit de Dieu. Nous invitons l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu est quelque part ailleurs que le croyant? Aujourd'hui, nous allons voir ça. Nous allons commencer et tout au long de ces jours qui vont suivre, nous allons déballer ça. Et à la fin, vous allez comprendre si l'Esprit est ailleurs ou l'Esprit vit en nous. Et donc, voilà pourquoi le titre répond déjà que l'Esprit vit en vous. Philémon 1, verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Verset 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus, et de ta charité pour tous les saints. Alléluia. Verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Paul a rappelé à Philémon comment il avait prié pour lui afin que la communication de sa foi devienne efficace pour la connaissance de toute espèce de bien qui est en lui, en Christ. Parce que comme nous sommes en Christ, Christ est en nous, nous ne sommes pas différents de lui. Donc, tout ce qui est en nous est en Christ. Donc, la prière de Paul pour Philémon, c'est qu'il puisse découvrir, qu'il puisse arriver à la connaissance exacte et précise de ce qu'il a en lui et de ce qu'il a en lui et donc de ce qui est en Christ. Cela implique qu'un croyant sera efficace dans la mesure où il a une connaissance précise des choses qui lui appartiennent en Christ. Alors vous allez voir des croyants qui n'arrivent pas à exprimer leur autorité, c'est parce que ces croyants-là n'ont pas une connaissance exacte de ce qu'ils ont en eux qui est en Christ. Donc la foi, la participation à la foi, selon ce que Paul est en train de dire à Timothée, à Philémon, c'est que il puisse vraiment arriver à cette compréhension holistique, à cette parfaite compréhension, à cette connaissance précise de ce qu'il a en Christ pour qu'il puisse vraiment exprimer cette foi. Donc, si vous voyez, par exemple, un croyant qui souffre de certaines choses, c'est que cette personne n'est pas encore arrivée à la précision, à la compréhension et à la précision parfaite de la connaissance qu'elle a ou bien qu'il a en lui et donc qu'il a en Christ. Cela soulignait plusieurs prières de Paul pour les croyants dans les épîtres. Donc, quand vous voyez un peu la prière de Paul dans les épîtres, toutes les prières de Paul, de Pierre,
de tous les apôtres ont été dirigées, c'est-à-dire les prières de ces apôtres-là dans les épîtres aux églises, c'est que l'Église parvienne à la connaissance parfaite et précise de ce qu'il a ou bien ce qu'elle a en lui et en Christ. Puisque nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas nous connaître sans connaître Christ. Voilà pourquoi le fait de venir à l'église, on vous enseigne Christ. Donc, quand on vous enseigne Christ, on est en train de vous enseigner indirectement parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Allons-y voir quelques prières de Paul dans les épîtres. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Afin que Dieu, alors commençons par 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alléluia. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité et par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Nous allons jusqu'au verset 23. Donc, verset 21. Au-delà de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Verset 23. Qui est son corps, la plénitude de ce qui est rempli tous en tous. Alléluia. Donc, quand vous voyez un peu la prière de Paul dans Éphésiens 1, versets 16 à 23, donc il est en train de révéler, il est en train de prier, il est en train de faire cette prière-là aux croyants, aux églises. Par extension, nous les croyants aujourd'hui, et pour que nous puissions vraiment arriver à connaître l'autorité, les dons, ce que nous avons comme héritage en Christ. Alléluia. Alors, donc, c'est la même chose, c'est la même prière qu'il a faite à l'église de Philippiens. Donc, Philippiens 1, à l'église de Philippines, pardon. Donc, Philippiens 1, verset 9 à 11. Philippiens 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus et de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Je reprends. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10. Pour le discernement de ces choses les meilleurs, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Verset 11. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que même à l'église de Philippines, il a fait cette même prière. Donc, c'est la prière pour que l'église puisse arriver à connaître. Nous allons lire l'une des dernières prières, c'est Colossiens 1. Nous allons voir aux églises des Colossiens. Donc, on va voir Colossiens 1, verset 9 à 11 aussi. Colossiens 1, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissance par la connaissance de Dieu. Alléluia. Verset 11. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Donc, quand nous voyons un peu le point commun de toutes ces prières
de Paul aux églises, c'est que l'église puisse parvenir à la connaissance parfaite et précise de Christ. Voilà pourquoi quand vous venez en Christ, vous devez connaître et connaître et connaître. La première chose, qui est la première et la seule et la plus grande chose d'ailleurs, en temps après le salut, c'est la connaissance de qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Donc, allons-y et voyons Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, donc, la question ici est de savoir, l'esprit est où? Donc, nous avons vu notre titre, c'est que l'esprit de Dieu vit en nous. L'esprit de Dieu vit dans le croyant. Ok, donc ici, il nous dit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas reconnu par Dieu. Alors, nous allons voir encore d'autres versets même qui appuient cela. Un concept important de l'étude pour le croyant en Christ à bien connaître est l'habitation de l'esprit. Donc, l'une des choses aussi les plus importantes que le croyant doit savoir, c'est que le croyant doit savoir que son corps est une habitation de l'esprit de Christ, alléluia, de l'Esprit de Dieu en lui ou l'Esprit de Christ. Cela peut être vu à partir des promesses faites dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible et de l'accomplissement de celles-ci appliquées à la fois dans les 4 évangiles et les épîtres. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons vu que l'habitation de l'Esprit a été une promesse, pas des prophéties. Donc, on a vu la promesse que selon laquelle l'Esprit de Dieu va vivre en nous. Alléluia. Dans les 4 évangiles, nous avons vu que quoi? Cette promesse a été accomplie en Christ. Et dans les épîtres, nous avons vu l'accomplissement. À la lumière de cela, le croyant doit prêter attention à ce détail important. Car un manquement à le faire peut conduire le croyant à regarder ses promesses sans avoir qu'elles ont été accomplies. Alors, aujourd'hui, encore dans le croyant, il y a certaines églises qui prêchent aux croyants comme si l'esprit était ailleurs, ou certains même prêchent en disant que l'esprit est en nous, mais l'esprit est dans le croyant, mais quand le croyant pêche, l'esprit part et l'esprit, donc on perd l'esprit à chaque mouvement. Donc, c'est quand vous êtes bon, l'esprit vient. Quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, l'esprit vous quitte. Non. L'esprit a fait de vous son habitation le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Je répète, l'esprit a fait de vous son habitation le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez cru en sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Le jour où vous croyez en cela, l'esprit vous possède et cet esprit ne vous quittera jamais. Alléluia. Donc, il est très important que le croyant puisse arriver à cette connaissance-là pour savoir que l'Esprit de Dieu est en lui permanemment. L'Esprit de Dieu a fait de lui son habitation. Alléluia. De plus, pour comprendre cela, l'habitation de l'Esprit, c'est-à-dire cela qui est l'habitation de l'Esprit, il est important de garder à l'esprit des différents concepts liés à l'habitation de l'Esprit. Ceci inclut des concepts tels que la nouvelle naissance, être né d'esprit. Donc, la nouvelle naissance, ça veut dire être né d'esprit. Le don de l'esprit, le fruit de l'esprit et être rempli de l'esprit. Donc, ces concepts-là font généralement aussi diversion. Donc, quand vous expliquez mal ces concepts-là, vous allez penser que l'esprit est ailleurs et vous êtes ailleurs. Alors, nous allons voir un peu, nous allons avec ces concepts-là aussi dans la suite de notre enseignement, comprendre ces concepts et savoir si l'esprit vit en nous ou pas. Alors, allons-y maintenant aux promesses de l'Ancien Testament. Alors, les promesses de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je
je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, vous voyez, c'est dans l'Ancien Testament, Ézéchiel a prophétisé cela des années, des milliers d'années après, avant que le Christ ne soit né et que les Christ ne meure et que nous rende l'Esprit disponible aujourd'hui. Donc, ça a été une prophétie longtemps vue dans l'Ancien Testament. Alors, donc, nous allons voir aussi Joël, le prophète Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, vous allez voir que quoi? Joël aussi a fait cette prophétie des milliers d'années avant que l'esprit ne soit disponible. Donc, il dit, le jour vient où je répandrai mon esprit sur tout. Alors, donc, ça a été, c'est-à-dire le fait, l'habitation de l'esprit a été une promesse dans l'Ancien Testament. Nous trouvons les deux prophéties ci-dessus dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible concernant l'esprit. Notez que la prophétie de Joël concerne l'effusion de l'esprit sur toute chair. Cela a été souligné par Pierre en expliquant les événements du jour de la Pentecôte. Donc, cet événement, on se dit, cette prophétie a été reprise par Pierre le jour de la Pentecôte, quand Pierre a pris la parole pour prêcher pour la première fois. Dans Acte 2, verset 16, pour la première fois, quand l'Esprit de Dieu est survenu sur eux le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, bien sûr, plus de 120 apôtres étaient là-bas, vraiment remplis de l'Esprit. C'est la toute première fois que l'Esprit est venu et est venu rester éternellement sur terre. Donc, c'est le jour de la Pentecôte. Et quand Pierre, qui était entre-temps quelques jours plus tôt renoncé à Jésus, disait qu'il ne connaissait pas Jésus. Et quand l'Esprit est venu sur lui, a pris possession de son corps, ce même Pierre s'est tenu devant des milliers de personnes et a prêché l'évangile. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est ainsi ce qui a été dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous voyez? Donc, il a mentionné le prophète Joël dans le premier verset, dans sa première communication. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous allez voir que exactement Pierre a repris seulement la prophétie de Joël, dans Joël 2, verset 28 que nous avons lu tout à l'heure. Donc vous allez voir que la Bible, c'est un tout. Nous l'avons dit l'autre fois, c'est un tout. Vous ne pouvez pas lire la Bible séparément. Donc la Bible, c'est un tout qui converge à une seule révélation et c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc vous voyez que c'est l'arrivée, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte a été l'accomplissement de cette prophétie dans Joël 2, verset 28 et dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Vous voyez donc, toute cette prophétie qui a été une prophétie entre-temps dans l'Ancien Testament a été accomplie où? Le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, eux tous qui étaient dans la chambre ont commencé par comment? À prophétiser, à parler en langue et à prophétiser. Et le jour même où ils ont prophétisé, quand Paul avait prêché, plus de 3000 personnes ont été aussi baptisées et ont été aussi sauvées. Vous voyez, donc, ça veut dire que depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, quand nous prêchons, quand quelqu'un te prêche l'évangile et que vous croyez à ce que Christ a fait sur la croix, vous êtes possédés par le même esprit en même temps. Alléluia. Donc, et vous allez voir, il n'y a pas de distinction de sexe ou de gens ici. On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens sont dans des débats que nous appelons aujourd'hui des débats stériles, sont disant que la femme ne doit pas prêcher et c'est un peu l'ignorance. Ces personnes-là, expriment leur ignorance de la Bible. C'est tout. Puisque ici, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser ici, c'est quoi? C'est communiquer, parler.
Donc, prophétie ici, dans ce contexte-là, c'est faire quoi? C'est prêcher l'évangile, en fait. Donc, c'est proclamer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Alléluia. Ainsi, la prophétie de Joël a été expliquée par Pierre comme accomplie par ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Comme les croyants ont parlé en langue, comment, entre parenthèses, comment les croyants ont... Je reprends. Ainsi, la prophétie de Joël a été expliquée par Pierre comme accomplie par ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Comment les croyants ont parlé en langue et prophétisé. Donc, comme je viens de le dire, le jour de la Pentecôte a été le jour de l'accomplissement de ces deux prophéties-là sur terre. Alléluia. Alors, ainsi, la prophétie de Joël concernant l'Esprit. Mais, ainsi, la prophétie de Joël, la prophétie de Joël concernait l'Esprit. Donc, la prophétie de Joël concernait comment? L'Esprit. Mais nous devons prêter une attention particulière à ce qui a été dit. Donc, nous devons prêter une attention particulière à ce qui a été dit. Comme vu ci-dessus, la prophétie de Joël a été expliquée par Pierre par rapport aux événements du jour de la Pentecôte. Il parlait en langue et prophétisait. Donc, nous pouvons donc dire que la prophétie de Joël concernait l'effusion de l'Esprit. Cela a été accompli à partir du jour de la Pentecôte. Cependant, il ne s'agit pas de l'habitation de l'Esprit dont traite la prophétie d'Ézéchiel, comme nous le verrons par la suite. Donc, vous allez voir que la prophétie d'Ézéchiel a été beaucoup plus explicite sur l'habitation de l'Esprit. Mais la prophétie de Joël a été basée seulement sur l'expression de cet Esprit-là en nous, par quoi le parler en langue et la prophétie. Donc, par la suite, nous allons prendre la prophétie d'Ézéchiel et expliquer ça, et parce que ça traite plus sur l'habitation de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, toutes les promesses, toutes les prières en Christ sont oui et Amen. Alléluia. Donc, nous allons par la suite expliquer encore plus ce que c'est que c'était l'habitation de l'Esprit. Donc, en résumé, c'est pour savoir que l'habitation de l'Esprit et l'expression de cet esprit au travers de nous, au travers du croyant, a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Par quoi? Par Ézéchiel, le prophète Ézéchiel et le prophète Joël. Et nous avons vu cet accomplissement où? Dans le jour de la Pentecôte, quand pour la première fois, l'Esprit est venu. Bon, l'Esprit venait, mais l'Esprit est venu pour rester définitivement. Donc, le jour de la Pentecôte est appelé ces derniers jours. Donc, quand on parle de derniers jours, ne pensez pas que c'est aujourd'hui. Non, les 2 derniers jours a déjà commencé le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu est arrivé. Donc, ces derniers jours est gouverné par la présence de l'Esprit. Donc, quand vous sortez, vous allez à l'évangélisation et que vous prêchez à quelqu'un et que la personne reçoit ce que Christ a fait sur la croix, la personne reçoit la Seigneurie, reconnaît la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Cette personne est sauvée. Et la preuve que cette personne est sauvée, c'est que cette personne a été possédée par l'Esprit de Dieu. Et si cette personne a été possédée par l'Esprit de Dieu, cela sera vu par le parler en langue et la prophétie. Et le parler en langue et la prophétie est une preuve que la personne est sauvée. Alléluia. C'est une preuve et c'est l'une des preuves que la personne est sauvée. Et donc, nous devons aussi savoir que cet esprit que la personne a reçu le jour de son salut, cet esprit ne lui quittera jamais. Confessez ceci avec moi. Les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus-Christ. Je suis un destinataire des mêmes par la foi. Je regarde en Christ l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu et je marche dans les bénéfices de tout ce que j'ai reçu. Alléluia. On répète encore une fois. Les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus-Christ. Je suis un destinataire des mêmes par la foi.
Alléluia. Je regarde en Christ l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu et je marche dans les bénéfices de tout ce que j'ai reçu. Gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir que nous avons eu cette promesse qui a été dans l'Ancien Testament aujourd'hui accomplie en nous. Nous savons que cette promesse est en nous. Et ça, c'est un plaisir. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que tu nous as trouvés dignes et d'habiter en nous par ton esprit. Papa, nous reconnaissons cette habitation et nous vivons selon cet esprit et non selon la chair. Car en vivant selon cet esprit, c'est ce qui fait preuve que nous sommes enfants de Dieu. Père, manifeste-toi puissamment au-dedans de nous. Rien de nous, mais tout de toi par l'esprit qui vit en nous. Père, merci. Je décrète que toute personne qui m'écoute en ce moment, que cette vérité résonne en lui au nom précieux de Jésus. Père, aujourd'hui, pour quelqu'un qui vient de m'écouter, papa, qu'il sache qu'il est possédé et il a cet esprit en lui et que cet esprit habite en lui. Papa, manifeste-toi puissamment au-dedans de ces personnes-là au nom précieux de Jésus. Tout ce qui marche pour toi, commence par marcher pour nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, partagez cette vidéo et partagez ça surtout avec vos pasteurs, ceux que vous pensez qui sont des pasteurs. Ils ont besoin de connaître ça pour pouvoir aussi aider d'autres. Et si vous pouvez même enseigner ceci aux gens, enseignez-les. Et si vous ne pouvez pas le faire, mettez-les en connexion avec nous pour qu'eux aussi puissent en bénéficier chaque jour. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes pour qu'à chaque moment où nous venons, chaque matin, vous puissiez être notifiés. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous envoyer sur ces numéros-là qui s'affichent et nous serons responsables de vous répondre à ces questions. Si vous avez des témoignages, partagez avec nous et nous serons ravis de vous avoir dans notre communauté. Nous sommes une même famille et tout en espérant, bien sûr, vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ aussi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Bon et heureux mois d'avril. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.